Alors, le webinaire d'aujourd'hui va reposer sur les produits Flexera Software et leur gamme sécurité informatique. On va voir un peu aujourd'hui en fait les enjeux en matière de gestion de vulnérabilité logicielle et l'importance que doit accorder au jour d'aujourd'hui de plus en plus en fait les entreprises en matière de vulnérabilité justement de leur logiciel en interne. Donc voilà, moi je suis Mickaël Pereira, n'hésitez pas, donc là vous avez désormais mes coordonnées, donc mickaël.p@sinerinformatique.com si vous avez quelques questions, que ce soit commerciales ou techniques à propos des solutions Flexera Software, et ma ligne si jamais vous souhaitez plutôt me joindre lors d'un entretien téléphonique. Donc l'agenda du jour pour ce webinaire, c'est un premier aperçu des vulnérabilités logicielles. Ensuite on va voir les éléments clés du cybercrime, donc par les cybercriminels. Donc on va parler ici tout ce qui est exploit et notamment les exploit kits qui de plus en plus en fait prolifèrent sur internet. On va parler de la base Sequoia Research, donc qui sont les spécialistes en vulnérabilité qui sont déjà reconnus à travers le monde, qui possèdent en fait tout simplement la plus grosse base recensant toutes les vulnérabilités logicielles. On va voir comment gérer le cycle de vie finalement de cette vulnérabilité, et ensuite on va aborder les solutions Flexera Software. Les vulnérabilités logicielles. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité logicielle? Une vulnérabilité logicielle, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une erreur, tout simplement, ou une négligence dans la conception d'une application qui va entraîner des risques de sécurité, parce qu'on va pouvoir exploiter en fait ces erreurs ou négligences, des bugs sur un logiciel, pour pouvoir tout simplement après admettons, de récolter des données confidentielles sur cette application, si elle possède une base de données, prendre en main à distance l'application et faire un peu ce que bon nous semble. Donc qu'est-ce qui est finalement qui va subir ces vulnérabilités logicielles? Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être aussi bien des serveurs, des PC, ordinateurs portables, machines virtuelles, appareils mobiles. De plus en plus on recense en fait des vulnérabilités concernant tout ce qui est mobile, que ce soit application ou appareil. Ça va être les imprimantes, les switches, les routeurs, etc., etc. Donc ces vulnérabilités, finalement, on va pouvoir les exploiter en fait de différentes façons. Ça peut être directement en interne une fois qu'on est infiltré sur le réseau, mais ça peut être aussi, bien entendu, des attaques distantes. Donc dès qu'une vulnérabilité est détectée, à ce moment-là, qui est identifiée au préalable par un hacker, il va tirer parti donc de cette vulnérabilité, comme je le disais juste avant, pour pouvoir manipuler l'application ou soutirer des informations potentiellement confidentielles. Une fois que l'exploit est utilisé avec succès, là-dessus, c'est une brèche qui est créée, un espèce de gouffre où tous les hackers vont pouvoir y pénétrer. Donc on recense au jour d'aujourd'hui, donc notamment aussi avec la base Sequoia Research qu'on verra juste après, on recense tout simplement de plus en plus de vulnérabilités, étant donné le nombre d'applications maintenant qui peut exister, surtout en plus maintenant dans le monde un peu mobile, on peut voir des applications un peu de partout. Là-dessus. Alors les moyens de protection qu'on a aujourd'hui en fait pour se protéger de ces exploits qui vont tirer parti de ces vulnérabilités logicielles vont cibler potentiellement plutôt les exploits en essayant de les patcher, etc., etc. À la place, Flexera Software au préalable, vu que l'exploit est là, l'exploitation est possible, on va au préalable recenser toutes les vulnérabilités en fait. Donc par exemple en scannant votre réseau à la recherche de toutes les vulnérabilités connues en fait sur votre parc informatique par exemple. Alors il faut savoir que du coup pour les cybercriminels ceci est un marché juteux. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a plus en plus de vulnérabilités, une fois qu'un hacker ou un groupe de cybercriminels peut exploiter donc une vulnérabilité pour pouvoir par exemple contrôler l'application, il y a un réel marché noir en fait qui se crée autour un peu de
tout cela avec des vendeurs établis, c'est-à-dire que des hackers vont se spécialiser dans l'identification de nouvelles vulnérabilités et ensuite ils vont vendre leur code d'exploitation de ces vulnérabilités sur Internet, sur le marché noir, donc sur le Darknet bien entendu. Et les clients donc vont acheter ces morceaux de code finalement pour pouvoir exploiter ces vulnérabilités. Donc les clients, ça peut être aussi bien des cybercriminels, ça peut être des entreprises multinationales, pourquoi pas même, mais ça peut être aussi des gouvernements, des activistes, etc., pour ensuite pouvoir mener des attaques de grande envergure sur Internet. Donc on a une multiplication de ces risques de vulnérabilité là-dessus. Donc maintenant on a parlé des exploits, donc qui est l'exploitation d'une vulnérabilité avec un marché assez juteux où des cybercriminels en fait donc vendent leur code malicieux, leur malware, etc. qui vont exploiter cela. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est tout simplement vu le nombre et la multitude de vulnérabilités existants, c'est qu'ils vont essayer de les vendre en pack. Et on va appeler ça en fait un exploit kit. Donc c'est les cybercriminels, les nouveaux hackers maintenant vendent sur Internet, sur le Darknet, des exploit kits en fait qui peuvent être un bout de programme et ce programme là en fait va tester d'une manière incalculable en fait un nombre illimité de vulnérabilités dans son ensemble. L'intérêt en fait de ces exploit kits, c'est que ça va potentiellement baisser en fait le niveau de connaissances techniques requis pour pouvoir attaquer par exemple des sites distants. Ces exploit kits donc vont être bien faits et tout va être préconfiguré en fait pour en grosso modo, bon en résumé, il y a juste à l'activer, à le lancer en fait sur les sites distants et l'exploit kit va venir en fait faire une batterie finalement de tests pour voir si il pourrait s'engouffrer sur des vulnérabilités connues sur le site distant. Donc forcément, plus vous allez avoir en fait un nombre d'applications sur votre parc informatique et vous allez avoir donc un nombre croissant exponentiellement de vulnérabilités potentielles sur votre parc informatique. D'où du coup la nécessité de pouvoir gérer dans son ensemble en fait le nombre de vulnérabilités que vous avez sur votre parc informatique. L'enjeu ne veut pas être non plus de réduire à 100% le nombre de vulnérabilités connues sur votre parc informatique, mais au moins être au courant de certaines vulnérabilités, même si elles n'ont pas été patchées encore par les éditeurs de logiciels par exemple. Si on prend une application spécifique, ça va vous permettre vous de votre côté ensuite d'aller affiner vos protections de sécurité de façon à essayer à minimiser les risques potentiels d'exploitation de cette dite vulnérabilité. Donc les éléments, donc voilà, les vulnérabilités logicielles donc sont des outils intégrés pour attaquer, pour faire des attaques ciblées, qui vont être des portes d'entrée en fait pour les hackers. Donc plus vous allez avoir de vulnérabilités sur votre parc informatique et plus ça va être potentiellement des portes d'entrée pour les hackers. Donc des chiffres maintenant avec en source ci-dessous. Donc plus de 100 000 incidents ont été recensés en 2015 par exemple, dont 3 000 de ces incidents sont dus à des violations de données. Donc on peut voir que si on compare ces deux chiffres là, les violations de données, donc niveau incident, correspondent donc à 3000 sur les 100 000, et les 100 000 autres vont être des attaques réseau tout simplement. Donc ça peut être des attaques, admettons DDoS, suite à l'exploitation d'une vulnérabilité logicielle par exemple, mais ça peut être aussi d'autres attaques qui ont conduit à des pertes en productivité et surtout en argent pour les entreprises. Donc en 2015, on recense que les entreprises en moyenne donc, ont perdu dans leur ensemble 21 000 $ par jour. Donc, ce sont des chiffres assez parlants d'eux-mêmes. Donc les causes principales de ces risques de
de sécurité. Donc pour accéder au réseau des entreprises, les cybercriminels vont utiliser donc ces vulnérabilités logicielles. Le moyen favori pour ces cybercriminels vont être concrètement les kits d'exploitation, donc appelés les exploit kits. Par exemple, on peut en citer plusieurs, hein, Angler, Blackhole, etc., qui sont des sites, des exploit kits les plus vendus en fait, par exemple sur le Darknet. Hein. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, près de 60% des attaques sont dues à l'usage d'exploit kits. Donc c'est des chiffres parlant d'eux-mêmes. Et donc comme je disais tout à l'heure, ces exploit kits en fait qui vont permettre à des gens peut-être moins techniques finalement de pouvoir mener des attaques d'envergure assez massives. Donc maintenant, il faut savoir que sur Internet, du coup, c'est une réelle guerre en fait qui est déclarés en fait envers ces exploit kits, tant ils peuvent bombarder finalement des sites distants, toujours à la recherche de brèches pour pouvoir y pénétrer. Donc par exemple, l'opération Angler qui a été menée à bien, donc c'est une campagne par les hackers, ont touché 90 000 personnes par jour et a généré plus de 10 millions de dollars pour les hackers. Donc on peut voir que c'est un marché plus que juteux pour eux. Donc c'est un vecteur tout de suite à ne pas ignorer forcément. 99,9% des vulnérabilités exploitées ont été compromises après l'application du CVE, après la publication du CVE. Donc qu'est-ce que le CVE, hein, donc Common Vulnerability Exposure? Les CVE sont des bulletins en fait publics qui sont publiés sur Internet et ces bulletins vont recenser par exemple différentes vulnérabilités avec le descriptif assez détaillé de cette dite vulnérabilité pour n'importe quelle application. Ça peut être aussi bien un firmware d'un routeur par exemple. Et ces CVE donc font l'objet d'une publication sur Internet et du coup les éditeurs de logiciels doivent finalement s'y coller et donc venir patcher leur application si besoin. Donc maintenant parlons de Secunia Research. Donc Secunia Research, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une des bases de données de vulnérabilité les plus complètes du marché. Si vous tapez sur internet Secunia Research, vous allez tout de suite tomber en fait donc sur une multitude de sites recensant des vulnérabilités. Vous allez potentiellement peut-être tomber d'ailleurs sur des forums de hackers, étant donné que même les hackers en fait parfois essaient d'accéder à cette base de données de Secunia Research, tant elle peut leur apporter des connaissances en fait sur des vulnérabilités du marché. Donc clairement Secunia Research c'est la base de données en fait la plus connue et leader sur le marché. Donc cette base de données en fait est maintenue par qui? Par une communauté en fait des chercheurs en informatique, en sécurité informatique, qui vont venir en fait identifier potentiellement de nouvelles vulnérabilités. Donc cette base de données en fait recense des vulnérabilités depuis 2003. On peut y voir plus de 50 000 programmes et applications de différents éditeurs. Donc CVE compatible, donc les données bien entendu sont testées et vérifiées par Secunia Research. Alors Secunia Research va venir importer les bulletins CVE dont on parlait tout à l'heure, qui sont des publications donc sur internet, des bulletins publiés sur internet concernant une vulnérabilité spécifique. Ils vont venir les tester et les vérifier, puis les catégoriser, les rationaliser dans leur base de données. Alors ils ne font pas que rationaliser en fait des publications, ils vont créer eux-mêmes en fait leur propre bulletin aussi de sécurité, si jamais, même si cette vulnérabilité ne fait pas office d'un bulletin CVE. Donc c'est une base de données unique et propriété intellectuelle donc exclusive de Flexera Software sur laquelle les solutions de Flexera vont reposer. Donc les actions qui sont effectuées sur cette base, il y a d'abord en fait un avis de sécurité, donc c'est prendre en compte en fait toutes les vulnérabilités de tous les programmes OS, système d'exploitation. Recenser donc tous les avis de sécurité et mises à jour publiés quotidiennement.
Donc il y a un réel suivi de cette vulnérabilité, et étant donné qu'ils vont aussi matcher en fait les patchs de sécurité proposés par exemple par l'éditeur de l'application pour pouvoir du coup patcher finalement cette vulnérabilité. Donc c'est une analyse annuelle de l'évolution en sécurité logicielle par rapport aux vulnérabilités, et ensuite il y a un système aussi de rapport et de livre blanc bien entendu concernant, qu'on peut consulter en fait, qui va posséder en fait toute une série d'informations sur une nouvelle vulnérabilité Zero Day par exemple, les menaces, les utilisateurs qui peuvent être impactés, les clients qui peuvent être impactés, et notamment aussi des tendances clés sur le marché au niveau mondial, vu que on avait parlé tout à l'heure que le Darknet, donc c'est un marché assez juteux finalement en matière d'exploit kit pour les cybercriminels. Il est intéressant d'aller parfois aller voir ce qu'il se fait en fait sur le marché noir pour pouvoir y remédier par la suite. Donc le nombre de vulnérabilités recensées pour tout produit confondu, donc que ça soit Microsoft, mais bien entendu tout autre produit. Donc on en compte 16 081 vulnérabilités en fait pour l'année 2015 par exemple. Et donc Sequoia Research là-dessus ont détecté une croissance de 39% en fait en 5 ans pour tous les produits en matière de vulnérabilité. Qui sont dus donc à la multiplication, à la prolifération finalement d'applications, mais aussi grâce aux exploit kits qui vont permettre, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir exploiter un nombre vraiment incalculable en matière de quelques minutes des vulnérabilités connues. Donc 80% recensés avaient des correctifs disponibles le jour de leur divulgation. Donc ça c'est assez intéressant de le savoir, c'est que parfois, d'où le nécessaire d'avoir une réelle console en matière de gestion de patch de sécurité. Parce que parfois on peut effectivement avoir de nouvelles vulnérabilités sur notre parc informatique de détecter, mais on va pas forcément savoir si un patch de sécurité, un patch qui va venir corriger cette dite vulnérabilité. Et c'est ce que va proposer aussi en final les solutions Flexera Software, c'est que dans les 24 heures qui suivent, vous allez avoir le patch directement à télécharger pour aller corriger cette vulnérabilité. Donc maintenant, comment gérer tout ça? Alors les produits Flexera Software donc vont venir vous apporter en fait une gestion des vulnérabilités suivant un cycle de vie en fait de celle-ci. Ce cycle de vie va commencer donc par la publication finalement d'une nouvelle vulnérabilité, donc qui est testée puis vérifiée par les ingénieurs et professeurs en fait de la base de données Sequoia Research. Ensuite, ces vulnérabilités, ces nouvelles identifications de vulnérabilités vont être donc tout simplement inventoriées dans la base de données de Sequoia Research. Donc les rationaliser avec notamment la détection de patchs de sécurité si jamais il y a des patchs qui vont venir couvrir ces brèches, et ensuite on va avoir donc un Assess and Prioritize Risk, donc tout simplement là c'est la catégorisation de cette vulnérabilité, savoir justement ce qu'elle peut créer comme problème sur un réseau informatique, et avec donc un niveau de risque élevé si jamais par exemple elle peut entraîner des fuites de données confidentielles. Ensuite, il y a la deuxième étape qui va en fait tout simplement aller recenser les patchs de sécurité cette fois-ci, donc pour tout simplement venir colmater cette brèche qui est créée potentiellement sur une application. Soit par des patchs de sécurité qui sont diffusés par l'éditeur quand il est au courant, bien entendu, s'il a le temps de développer un patch de sécurité assez rapidement, ou soit des solutions de contournement potentiellement, donc c'est-à-dire que vous allez avoir ensuite des aides à la résolution, un assistant qui va vous dire potentiellement il faudrait sinon peut-être affiner votre protection réseau de façon à diminuer les risques que quelqu'un vienne exploiter cette vulnérabilité.
Et ensuite, la dernière étape, c'est la vérification. Donc après qu'il y a eu la phase de remédiation, donc c'est-à-dire que la brèche a été colmatée, ensuite les solutions Flexera Software vont venir vérifier finalement l'état de ce patch, hein, si la vulnérabilité est complètement non existante du coup sur votre parc informatique. Donc les solutions maintenant que va vous proposer Flexera Software. Donc nous avons la première solution qui est le Corporate Software Inspector. Donc c'est une solution de gestion intelligente, des correctifs en fait de sécurité pour votre entreprise. Donc Corporate Software Inspector, c'est tout simplement en fait un scanner que vous allez intégrer en fait sur votre parc informatique. Celui-ci va scanner l'ensemble de votre réseau, donc PC et serveur, et va venir détecter toutes les applications qui sont installées sur ces différentes machines et voir si elles ne feraient pas l'objet d'une publication ou de vulnérabilité depuis la base de données de Sequoia Research. Donc Corporate Software Inspector va pouvoir ensuite déployer des patchs de sécurité, donc d'où la nécessité de l'intégrer ensuite soit à vos serveurs WSUS ou SCCM si vous avez ça. Et nous avons après l'autre solution, c'est le Vulnerability Intelligence Manager, là qui est en fait tout simplement en résumé, ça serait en fait pouvoir interroger la base de données Sequoia Research et venir voir toutes les vulnérabilités qui peuvent exister. L'intérêt de Vulnerability Intelligence Manager comparé à Corporate Software Inspector, c'est que ce dernier finalement va pouvoir détecter des vulnérabilités sur n'importe quel appareil que vous avez sur votre parc informatique. Là où Corporate Software Inspector va venir scanner les PC et serveurs, la Vulnerability Intelligence Manager, ça ne scanne pas en fait. C'est tout simplement que vous allez avoir accès à la base de données de Sequoia Research. Donc admettons si vous avez des routeurs Cisco par exemple, vous allez pouvoir taper votre modèle de routeur Cisco sur le Vulnerability Intelligence Manager et il va vous sortir toutes les vulnérabilités qui peuvent exister pour cet appareil par exemple. Une vulnérabilité au niveau du firmware, au niveau du réseau, etc. Donc il va avoir comme ça un listage de toutes les vulnérabilités sur Vulnerability Intelligence Manager avec l'évaluation des risques potentiels, avec les reportings donnés par Sequoia Research. Et vous allez avoir aussi un système de notification avec une remontée d'alerte au cas où par exemple une nouvelle vulnérabilité est connue pour l'un de vos matériels que vous possédez sur votre parc informatique. Et ensuite la dernière solution qui est gratuite, donc ça c'est intéressant, on en parle, donc c'est plutôt pour particuliers mais c'est très intéressant étant donné qu'elle est gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer désormais en fait sur l'un de vos PC et ce logiciel va venir scanner en fait et venir rechercher toutes les vulnérabilités de votre PC. Ce qui pourra déjà vous donner un premier aperçu de ce que propose justement par exemple le Corporate Software Inspector qui scanne également les PC et les serveurs. Le problème c'est que la Personal Software Inspector ça va être juste PC, donc il ne va pas scanner, si vous installez ça sur un serveur ça ne va pas fonctionner, mais ça peut vous donner déjà un premier aperçu des solutions Flexera Software en matière de sécurité informatique. Donc qu'est-ce que le Vulnerability Intelligence Manager? Donc comme je disais, c'est une solution qui va vous aider à la recherche d'informations, donc tout est en cloud, c'est une console web. Et donc cette console-là va bien entendu s'adresser aux spécialistes de sécurité qui doivent manager par exemple des data centers avec une multitude en fait d'appareils différents. Vous allez pouvoir donc consulter toutes les vulnérabilités pour vos différents dispositifs sur votre parc informatique avec une évaluation réfléchie du risque. Ça c'est intéressant. Et pour pouvoir ensuite sous-traiter ce travail de recherche à d'autres équipes qui vont être spécialisées peut-être. Alors on peut dire par exemple une équipe développeur qui développe une application en interne. Alors là vous allez leur envoyer potentiellement les vulnérabilités concernant leur application. Ça peut être l'équipe qui s'occupe plutôt réseau, routage réseau, donc qui s'occupe plutôt en fait dans tout ce qui est routage dans le data center, etc. etc. Et donc vous allez pouvoir leur envoyer des notifications comme ça.
Donc vous avez déjà un premier tableau de bord hein, avec le rapport finalement de toutes les vulnérabilités catégorisées hein, donc selon les ordres d'importance hein, extrême, élevé, risque moyen, bas, etc. etc. Ce qui est intéressant, donc vous avez aussi l'application mobile là-dessus et vous allez pouvoir créer finalement différentes équipes comme je le disais et pouvoir leur signaler si sur les appareils qu'ils managent, donc cette équipe IT, contiennent des vulnérabilités. Ça peut faire après l'office de ticket, donc après vous pouvez leur demander, bah voilà, je vous donne, admettons, 3 jours pour venir patcher cette vulnérabilité. Et ensuite, dès qu'ils ont patché cette vulnérabilité, ils vont pouvoir fermer le ticket et vous serez averti que cette vulnérabilité potentiellement n'est plus existante sur votre réseau informatique. Et donc vous allez pouvoir après le notifier comme quoi cette vulnérabilité a été corrigée depuis votre console, de façon après à rafraîchir finalement les pages de statistiques. Donc voilà, c'est le système de workflow hein, que je disais, donc ça peut marcher en système de notification en push sur votre téléphone, ça peut faire l'office d'un simple mail, etc. Mais vous avez en fait avec le Workflow Manager de Vulnerability Intelligence Manager une réelle console de notification et de ticketing en fait avec des ouvertures d'incidents pour la détection de nouvelles vulnérabilités. Donc ça c'est vachement intéressant là-dessus. Donc voilà, comme je disais, hein, suivi des tickets, des tâches, vous pouvez relancer les différentes équipes si jamais la vulnérabilité pour le coup est très critique. Donc là on peut voir des vulnérabilités, hein, par exemple sur Cisco, là un peu plus en dessous on a des vulnérabilités sur Mozilla Firefox, ça peut être du Red Hat aussi. Donc plutôt sur du Linux, Oracle Linux, CyberFox par exemple, etc., etc. Et donc suite à cela, vous avez un suivi analytique, hein, donc un aperçu graphique finalement de l'activité, et ensuite ça va vous donner un ordre d'idée de la santé de la gestion des vulnérabilités que vous faites dans votre entreprise. Donc maintenant, qu'est-ce que CSI, donc Corporate Software Inspector? Donc ce logiciel-là va venir identifier, comme je le disais, hein, parce que lui il scanne à l'inverse de Vulnerability Software Vulnerability Intelligence Manager, il va venir donc identifier, scanner et gérer ensuite les vulnérabilités logicielles pour ensuite pouvoir déployer des patchs de sécurité. Donc il va tirer parti de la base de connaissances Sequoia Research, hein, tout comme le fait Vim. Donc vous avez la possibilité d'ajouter vos propres patchs, soit d'ajouter directement les patchs de Sequoia Research, hein, donc des patchs qui ont été catégorisés par Sequoia Research, donc des patchs provenant certainement des maisons d'édition des logiciels hein, contenant les vulnérabilités. Là on peut voir deux graphiques assez intéressants. D'un côté on voit la colonne, donc ça c'est pour le market share, donc correspondant finalement aux applications qui sont le plus vendues hein, dans le marché applicatif. On peut voir que 31% en fait sont des produits non Microsoft par exemple, et que 67% de ce marché-là correspondent à des produits Microsoft, et 2% par exemple des systèmes d'exploitation Windows. Et à l'inverse, donc la colonne sur la droite, ça c'est la tendance au niveau des vulnérabilités. Et on peut voir qu'au final, Microsoft se porte quand même assez bien comparé au nombre de produits qu'ils vendent. Donc la fausse idée qui dit que Microsoft, à chaque fois, c'est les problèmes, c'est eux qui possèdent le plus de vulnérabilités et le plus de failles de sécurité, ce n'est pas forcément vrai, parce que là on peut voir que 77% des vulnérabilités connues en fait sont sur des produits non Microsoft, et 21% pour des produits Microsoft. Donc la partie scan, donc là on peut voir un screenshot finalement de la partie scanning de CSI. Donc vous pouvez
créer un scan à distance ou en mode agent résident. Donc vous avez en fait plusieurs agents à déployer selon votre environnement, selon ce que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez aussi bien déployer un scan sur un serveur, ce serveur qui va venir scanner toute la plage réseau à la recherche d'autres serveurs ou de postes clients par exemple pour pouvoir lister les vulnérabilités. Vous pouvez, si jamais vous avez plutôt en fait des utilisateurs mobiles avec leur PC portable, installer un agent en mode résident directement sur l'ordinateur portable qui va venir le scanner et par exemple quotidiennement scanner la machine et remonter en flux d'informations les différentes, toujours pareil, vulnérabilités détectées. Donc cet agent peut être déployé aussi directement par WSUS ou SSCM si c'est le cas. Donc on a une complète intégration entre les produits de déploiement Microsoft et CSI Corporate Software Inspector. Donc la criticité finalement de ces vulnérabilités, donc comme on disait tout à l'heure, c'est déterminé par la base de données Sequoia Research. Il va venir en fait vous dire tout simplement si ces vulnérabilités donc sont critiques, si potentiellement ça peut entraîner pourquoi pas des pertes du coup d'argent pour votre entreprise ou des pertes en productivité du moins. Donc là vous pouvez voir par exemple un aperçu des vulnérabilités qui sont détectées sur un poste client. Donc là on peut voir qu'il y a du Adobe Flash Player, du Adobe Reader, etc., du Apple QuickTime, Mozilla, etc. là-dessus. Donc la partie packaging, donc bien entendu il est bien beau de venir détecter ces vulnérabilités, encore faut-il finalement colmater les brèches. Donc il y a l'intégration comme je disais complète avec WSUS et SSCM. Vous allez pouvoir créer vos propres packages en fait de sécurité. Voilà, c'est par exemple là c'est le cas de Mozilla Firefox. Donc si la dernière version finalement de Mozilla couvre cette vulnérabilité, vous pouvez tout simplement venir l'importer directement sur votre console CSI qui après ultérieurement va venir déployer ce nouveau package en fait sur votre réseau. Donc, et ensuite vous avez forcément une partie reporting qui va correspondre ensuite par la suite à la santé de votre parc informatique en matière de vulnérabilité logicielle. Donc voilà, ce webinaire touche à sa fin. Merci d'avoir participé. Donc vous avez encore mes coordonnées, n'hésitez pas si vous avez une question technique, n'hésitez pas à l'envoyer donc à michael.p@sienerinformatique.com ou ma ligne directe le 01 56 20 24 21. Alors n'hésitez pas, si vous pouvez faire, ça peut faire office de version d'évaluation si vous allez sur le site Flexera Software, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir une clé par exemple pour tester en mode évaluation les produits CSI ou Vim, et sinon autrement vous pouvez tester par le Personnel Software Inspector déjà qui est disponible gratuitement, l'installer sur votre poste, faire un premier scan de votre poste et voir un peu comment fonctionnent les différents produits de sécurité informatique de Flexera Software. Donc merci encore à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. En vous souhaitant une très bonne journée et au revoir.